Bienvenue sur notre chaîne AEBE officielle, avec cette nouvelle vidéo sur le join-up, méthode mise au point par Monty Robert pour prendre contact avec les chevaux et déterminer notre place hiérarchique auprès de l'animal. Qu'est-ce que le join-up? Vouloir entrer en communication avec les chevaux, c'est accepter leur langage. Il est donc important de les observer et d'analyser les moyens qu'ils utilisent pour se faire comprendre. Dans la société des chevaux, malgré les confrontations, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. C'est ce que l'on appelle une compétition non destructrice, où les deux antagonistes prendront la place de protecteurs ou de protégés, et où l'homogénéité du groupe sera toujours préservée. Les join-up n'est donc pas un jeu, ni une représentation, car cette confrontation psychologique touche le mental du cheval profondément. Il ne s'agit donc pas de vaincre, mais de convaincre. À quoi cela sert-il? Il s'agit d'un moyen permettant à l'homme de montrer à l'animal la place qu'il désire prendre à ses côtés en développant la confiance, le respect et la situation de confort que recherche tout cheval. Cette intervention se fera au premier contact avec l'animal et ne devra se répéter qu'en cas d'insubordination ou de manque de respect du cheval. Il est également intéressant de préciser que cette technique est applicable sur tous les chevaux, de toute race, de tout âge, et quel que soit le sexe, puisque nous faisons appel à des connaissances innées chez tous les chevaux. Comment cela se pratique-t-il? Pour ce qui est du matériel, il suffit d'un rond de longe de 15 à 18 mètres, une longe de 12 mètres, et pour ce qui est de la communication, de l'homme vers le cheval, d'utiliser la pression, l'aspiration, l'attitude du corps et des épaules, le déplacement du corps par rapport à la zone de protection du cheval. Il n'est plus question d'éperon, de cravache ou d'enrainement. Le cheval est libre de nous considérer ou de nous ignorer. La seule raison qui le pousse à nous suivre est de reconnaître en l'homme un véritable protecteur. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui s'appelle Riverdance, que vous voyez actuellement sur notre vidéo. River est un cheval allemand de race Rhinelander, âgé de 11 ans. La particularité de ce cheval est qu'il ne voit pas de l'œil gauche. Bien que très bon cheval de dressage, il demeure un cheval délicat, ayant du caractère, et s'il se montre conciliant sous la selle, il est difficile à manipuler à pied. Cette cécité lui laisse l'autorisation de négliger le cavalier qui le mène en main, soit en lui marchant sur les pieds ou en le bousculant sans que cela le dérange. Le join-up que nous allons pratiquer avec lui a donc pour but d'attirer son attention afin qu'il considère avec plus de respect la personne qui l'accompagne. Ne pouvant nous servir du rond de longe aujourd'hui, le manège fera très bien l'affaire. D'autre part, j'utiliserai un stick avec un sac en plastique, car il ne voit pas à main gauche, donc il faut qu'il m'entende. Je vais donc me placer au milieu du manège et ne rien demander à River, afin qu'il fasse ce que bon lui semble pour le moment. Il ne sert à rien de le stresser, nous voulons communiquer. Maintenant je lui demande de marcher. Étant à main droite, il me voit, et l'insistance de mon bras tendu dans la direction souhaitée semble suffire à obtenir satisfaction. Le but du join-up est aussi de contrôler le cheval dans ses allures, dans sa direction et dans ses arrêts. En E, je lui demande de se réveiller un peu, juste en remontant ma ligne d'épaule, jusqu'à la lettre C où elle doit s'arrêter. Pour cela, je porte tout mon poids sur les jambes écartées, je suis un mur, infranchissable. Au
Au cours de ce join-up, je dois obtenir 3 choses. La première est qu'il garde son oreille interne tournée vers moi, ce qui pourrait dire « Je sais que tu es là ». La seconde est un abaissement de l'encolure, qui veut dire « Que veux-tu que je fasse ?» Et la troisième, une décontraction de la bouche, où il peut même se lécher les lèvres, qui voudrait dire « Je veux parler avec toi ». Tout en restant calme mais déterminé, je vais lui demander de changer de main et de passer à main gauche, où il ne voit pas. Je dois faire très attention au sac plastique si je veux qu'il reste au pas. Puis, je redemande un changement de main uniquement en changeant le stick de main. Si River a perdu un œil, il a une oreille bionique. Je vais à présent lui demander de prendre le trot par isopraxie, c'est-à-dire que je vais lui montrer l'allure que je veux qu'il prenne. C'est un jeu qu'ils utilisent très souvent entre congénères. Remarquez cette descente d'encolure qu'il fait très souvent et qui m'indique qu'il accepte notre dialogue avec calme et confort. Puis je redemande le pas. Je me fixe dans le sol, comme un mur, avec un léger retrait du corps lui indiquant que je ne veux pas qu'il s'arrête. Une transition descendante vers le pas, suivie d'un retour au trot, puis le galop. Une nouvelle transition descendante, puis le trot et le galop. Regardez le côté détendu du cheval. La queue est légère, décollée de l'arrière-train. Le cheval se déplace légèrement, et c'est à l'encontre de tout cavalier qui hurle le désordre à l'animal, qui ne font que le paniquer, plutôt que l'éduquer. Puis retour au trot, par aspiration et à nouveau galop, avec une nouvelle aspiration qui attire le cheval vers l'intérieur du manège, en transition descendante. Et voici une petite désobéissance que je corrige par un arrêt et un changement de main au pas, avec reprise au trot. Toujours dans le calme. Ce n'est pas grave. Nouveau galop, avec changement de main par le stick, de main droite à main gauche. Puis arrêt sur le petit côté du manège et marcher au pas. Au trot, au galop. Nouvelle transition descendante. Nouveau changement de main. Transition montante. Et en R, nouveau changement de main. Je vais continuer ce petit exercice pour attendre le point du fameux join-up. Où le cheval n'a d'autre solution pour préserver son confort que de nous laisser maître de la situation. Il va me dire « Oui, tu es le leader, et je viens près de toi. Je suis d'accord avec toi. »
Ce moment est arrivé où le cheval nous dit « Tu m'as convaincu, et je suis prêt à te suivre au bout du monde. » Comme il paraît lointain, ce cheval borgne, qui bouscule en toute impunité. Ce dont nous devons être convaincus lors d'une telle séance, c'est premièrement ne pas craindre les chevaux, et puis se convaincre que nous sommes un mur infranchissable. Ne leur attribuer aucun vice, cherchant ni à nous nuire ni nous plaire, et ne les voir que comme proies, désirant se protéger ou être protégés. Le cheval est prêt à nous déléguer ce pouvoir, pour peu que nous en soyons dignes et capables. La communication comportementale est la méthode qu'ils utilisent entre eux et que nous sommes obligés d'utiliser pour arriver à la confiance, le respect et la sécurité que nous devons avoir avant de songer monter sur leur dos.